Calculons l'intégrale de la fonction exponentielle z sur z facteur de z-1 puissance 3. Le long du cercle d'intégration de centre 0 et de rayon 2. Et on va le faire à l'aide du théorème de résidu. Donc soit f, la fonction définie par f de z égale exponentielle z sur z facteur de z-1 puissance 3. Donc on commence par étudier la singularité de f. Alors la fonction au numérateur, z donne exponentielle z, est holomorphe partout sur C. Donc ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est le polynôme qui est au dénominateur. Z facteur de z-1 puissance 3 égale à 0 si et seulement si z égale 0 ou z égale 1. Donc comme la fonction exponentielle z s'annule nulle part, on voit que f va avoir des vrais pôles, des vraies singularités en 0 et 1, et ça va être des pôles dont on va déterminer l'ordre. Donc f possède des singularités en 0 et 1. Alors, le pôle en 0, il est simple, hein, parce que z fois f de z est égal à exponentielle z sur z-1 puissance 3 est holomorphe en 0. Donc 0 est un pôle simple. Holomorphe en 0 est non nul en 0. Et de même pour z-1 puissance 3 f de z qui est égal à exponentielle z sur z. Cette fonction-là est holomorphe en 1 et non nul. Donc celui-là est non nul et celui-là est non nul. Et non nul en 1. Et la fonction précédente était holomorphe en 0 et non nul en 0. Donc du coup, f possède un pôle simple en 0 et pôle triple en 1. Ce qu'on a dû multiplier par z-1 puissance 3 pour obtenir une fonction holomorphe en 1 et non nulle. Pour le pôle simple, le résidu est facile à calculer. Le résidu en 0 de f, justement, c'est la limite z tend vers 0 de z f de z. Donc c'est exponentielle z sur z-1 puissance 3 évalué en z égale 0. Donc c'est un 1 sur moins 1 puissance 3. Donc ce résidu-là vaut moins 1. Pour le résidu, donc là, ensuite on va calculer le résidu. On va déterminer le résidu de f en 1. Alors, donc il y a plusieurs façons de le faire. On peut suivre la recette qui dit que je définis g, la fonction qui va être holomorphe en 1 en multipliant f par ce qu'il faut, c'est-à-dire z-1 puissance 3, pour obtenir une fonction holomorphe en 1, donc c'est exponentielle z sur z que je viens de calculer. C'est holomorphe en 1. Donc il va se développer en série entière, en 1. Donc c'est 0, plus C1, Z-1, plus C2, Z-1 au carré, etc. Et donc en divisant par Z-1 puissance 3, on va voir que ce terme-là va comporter le résidu de f. Parce que si je divise g par z-1 puissance 3, je retrouve f. Et donc j'ai la série de Laurent de f en 1. Et donc le coefficient de 1 sur z-1 m'intéresse. Et le coefficient de 1 sur z-1, c'est C2, c'est le coefficient C2 de g.
Donc le résidu de f en 1, c'est le quotient C2 de G, qu'on attrape comme ça. Je vais dériver G deux fois, évaluer en 1. Et en dérivant deux fois, il y a un facteur 2 qui vient devant le C2, donc il faut encore diviser par 2. C'est la formule habituelle pour les coefficients d'une série entière en fonction de dérivées. Voilà, donc il faut dériver G, la fonction G, deux fois, c'est un peu désagréable. On va le faire. Donc, un demi. On a un demi. Voilà, on a un demi, donc exponentielle z sur z seconde évaluée en 1. Bon. Alors d'abord, la dérivée simple d'exponentielle z sur z. Donc j'utilise la formule habituelle pour la dérivée d'un quotient. Donc je dérive exponentielle z, c'est exponentielle z que multiplie le dénominateur, moins exponentielle z que multiplie la dérivée du dénominateur qui vaut 1. Et je divise le tout par z carré. Ensuite, la dérivée seconde, donc c'est la dérivée de ce que je viens de calculer. Là encore, j'ai un quotient, donc je vais calculer la dérivée du quotient. C'est-à-dire, je dérive le numérateur. Le dérivé du numérateur, il faut donc d'abord dériver ce produit-là. Ça, c'est exponentielle z. La dérivée d'exponentielle z, c'est exponentielle z fois z, plus exponentielle z fois la dérivée de z, ça vaut 1. Et je soustrais la dérivée de l'exponentielle z. Ça, c'est le dérivé du numérateur, que je multiplie par z2. Et je soustrais donc le numérateur, je vais écrire plus l'opposé de exponentielle z, z moins exponentielle z, ça c'est le numérateur, que multiplie la dérivée du dénominateur, 2z. Et le tout, il faut qu'on divise le tout par le carré du dénominateur, c'est-à-dire z carré au carré, c'est z puissance 4. Ça c'est g seconde. G prime et j'ai calculé g seconde. Et le résidu c'est g seconde, un demi fois g seconde en 1. Donc le résidu de f en 1, c'est un demi g seconde en 1. Donc on va évaluer g seconde en 1. Donc ici j'ai e puissance 1 fois 1. Donc ça fait e plus e. Ça fait 2e moins e, ça fait e. Donc j'ai e fois 1 au carré, donc e. Et après je soustrais, ici j'ai e moins e, j'ai 0. Et je divise le tout par 1 puissance 4. Donc j'ai un demi fois e. Voilà, bon. Peut-être que c'est un moment pour illustrer, pour faire un peu de pub pour un logiciel libre de calcul, donc, qui s'appelle Sage. Et si on veut le trouver sur Google, il vaut mieux taper Sage Math. Où on peut calculer, c'est un logiciel qui peut calculer les résidus. Donc on peut ou bien l'installer sur son ordinateur, si on en a un, ou bien on peut utiliser Sage sur le cloud. Il y a des serveurs à disponibilité pour tout le monde. Évidemment, il faut avoir accès à un ordinateur avec Internet. Et on peut calculer les résidus, donc je voulais illustrer ça.
Donc ici, j'ai déjà lancé une instance de sage. Et je peux calculer, je peux donc définir la fonction. Donc la fonction qui m'intéresse, c'est f égale. Alors dans sage, il vaut mieux utiliser x comme variable, parce que cette variable est prédéfinie. Donc je fais exponentielle x divisé par x que multiplie x moins 1 puissance 3. Et donc, moi j'évalue cette cellule. Et maintenant, je peux calculer. Donc, je peux aussi demander ce que c'est f. Donc, voilà, il a bien enregistré f. Et je peux calculer les résidus. Bon, donc c'est basé sur Python, Sage. Donc, en fait, on calcule ça avec des... Comment ça s'appelle? On a donc des méthodes pour chaque objet. F est un objet, c'est une fonction, et une méthode résidu. Donc c'est f point la méthode. Et là, on peut faire, on a du complétion par tab, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Tab completion, donc je peux juste taper res et faire tab, et là j'ai la méthode résidu. Il faut évidemment donner un argument. Il faut dire le résidu en quel point. Alors je veux calculer le résidu, le point difficile c'est le résidu en 1. Donc je veux dire x pas égal à 1 parce que ce serait une définition. Dans Sage, ou même en Python, il faut l'expression booléenne c'est x égale 1. C'est-à-dire le résidu lorsque x est égal à 1. Si x est égal à 1, donc c'est l'expression booléenne, on fait comme ça. Et effectivement, on trouve un demi-E. Voilà. Donc, tant qu'à faire, on peut aussi calculer le résidu, vérifier que le résidu en 0, c'était bien ce qu'on avait calculé. Donc le résidu en 0, c'était moins 1. C'est bien ce qu'on avait trouvé. Voilà, donc ça c'est quand même pratique. Alors revenons à notre... à ce qu'on avait calculé. Donc on avait calculé le résidu en 0 et 1. Et donc maintenant, grâce à cette vérification par ordinateur, on a bien rassuré. Et on va donc calculer, grâce au théorème de résidu, on va calculer l'intégrale. Donc ici, on s'est lancé dans des calculs de résidus sans vérifier que les singularités sont bien à l'intérieur du cercle d'intégration. Mais c'est le cas, donc on n'a pas fait tout ce travail pour rien. 0 et 1 sont à l'intérieur du cercle de centre 0 et de rayon 2. Et ce cercle fait le tour une seule fois de ces deux points. Donc le théorème de résidu nous dit que l'intégrale de f par rapport à ce cercle, c'est égal à 2i que multiplie le résidu de f en 0 plus le résidu de f en 1. Donc le résidu de f en 0, c'était moins 1. Le résidu de f en 1, c'est un demi-E. Voilà, au total, on trouve I pi fois E moins 2 comme intégrale.